Bonjour à tous, je vous remercie de me rejoindre pour une vidéo. Aujourd'hui, on va parler de relations d'âme, de relations flammes jumelles, âmes sœurs, ces relations qui nous prennent dans les tripes et qu'on n'arrive pas forcément à gérer, qui ne sont pas forcément gérables non plus d'ailleurs en passant. Donc on va prendre des messages. On va donc s'adresser à nos guides et on va leur demander avec douceur, délicatesse, de nous aider dans ce monde obscur que sont le monde des flammes jumelles. Donc je vous propose un tirage à deux choix avec un petit éléphant et un petit poussin. Donc vous allez pouvoir choisir simplement le petit symbole qui vous parle le plus et je vais donc procéder à un tirage et nous allons demander au guide les messages. On est parti. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Où est-ce que tu en es? Quels sont les messages pour toi qui as choisi ce premier tas avec le petit éléphant? Alors nous avons déjà pour commencer cette carte-là, la reine de pique. Cette reine de pique, c'est une personne qui se méfie. Il y a pas mal de choses qui sont un petit peu compliquées ces derniers temps, qui sont difficiles à gérer, tout simplement. Il y a besoin d'être un petit peu plus intelligent que d'habitude. Et justement, ce mental-là est peut-être un petit peu obscurcissant. Parce qu'il y a cette sensation, je ressens ce besoin de se laisser aller, de lâcher prise. Et en même temps, c'est comme si on ne pouvait pas. On ne peut pas se laisser aller parce qu'il y a autour de vous, en ce moment, quelque chose qui vous déroute, qui fait que vous doutez. Il y a peut-être eu des mots qui ont été compliqués, qui ont été mal ressentis, mal vécus, mal interprétés aussi peut-être. Cette reine de pique, elle est là pour vous montrer aussi que vous avez encore besoin de vous protéger et de rester un petit peu dans le silence. Est-ce qu'en ce moment, c'est pas une relation où vous êtes dans une rupture, semi-rupture? Il y en a un qui attend des nouvelles de l'autre, l'autre aussi, mais qui n'ose pas. Il y a ce besoin d'être en retrait. Il y a ce besoin aussi de s'écouter soi qui est conseillé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous ressentez au plus profond de vos tripes que vous devez le laisser ou la laisser venir vers vous, eh bien, faites-le. Si vous avez besoin de prendre contact ou de prendre des nouvelles, eh bien, faites-le. Ça va vraiment être important de vous écouter, de vous faire confiance, au lieu de vous arracher les cheveux dans votre coin et de vous poser moult questions. Là, c'est vraiment un message qui vous dit, oui, tu te protèges, mais est-ce que tu ne te protèges pas trop? C'est peut-être une question à vous poser aussi. Est-ce que tu n'occultes pas ce qui est très profond en toi et ce qui ne demande qu'à émerger en termes de signes, de synchronicité, d'intuitif? C'est à toi aussi de faire le tri dans ces petits messages. Alors on te dit qu'en ce moment, effectivement, si tu attends, ou si tu veux voir, ou si tu attends des preuves, des choses en fait, tu n'es pas forcément sur le point d'obtenir des réponses. Là, pour le coup, c'est l'univers qui est en train d'œuvrer, de manœuvrer, et qui t'invite à faire un petit peu le point, à reconsidérer un peu les choses, à te positionner clairement dans quelque chose qui est beaucoup plus important pour toi. Il y a vraiment cette sensation, en fait, où tu as besoin de faire confiance un peu plus à l'univers, de te reconsidérer toi pour qui tu es et ce que tu mérites en fait, ce que tu te dois de penser que tu mérites et donc de te remettre à ta juste valeur. Et là, le jugement, ce jugement divin, il est aussi là pour te dire que tu dois reconnaître tes justes valeurs, que tu dois te voir tel que tu es vraiment et que tu as besoin peut-être aussi
de te reconditionner un petit peu plus et de faire un petit peu plus attention à toi ces temps en fait, hein, ces temps-ci. Tu as besoin peut-être de te rendre compte de quelque chose, de faire éveiller en toi quelque chose aussi qui va te faire comprendre que tu es à ta juste place et que tu as besoin d'un petit peu de temps. Mais on nous montre une relation qui effectivement est peut-être trop dans l'obscurité ces temps-ci et ça nécessite effectivement de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, de quelque chose de neuf pour s'éveiller, se réveiller ensemble. Donc là, c'est surtout une invitation à s'éveiller, à se réveiller, à remettre les choses à leur juste place et à te positionner par rapport à cette relation. Donc de toute façon, on sait que les relations flammes jumelles, les relations d'âme sont difficiles, elles sont obscures, elles sont ponctuées d'obstacles, de retards, de décalages, d'annulations, de moult ruptures et elles sont fatigantes. Mais là, clairement, tu arrives comme au bout d'un parcours. Le jugement est là pour te dire que le timing divin arrive, que tu as besoin aussi peut-être de comprendre certaines choses, ou que c'est ton autre qui a besoin aussi de comprendre certaines choses, parce que tout n'est pas sur ton propre dos, faut pas non plus exagérer, on partage un petit peu les choses aussi. Là, on a vraiment la notion de destin, la notion de timing divin, la notion de justice divine. Pour moi, il y a cette sensation qu'une nouvelle chance est en train de se mettre en place. Tu vois, on voit qu'au milieu, il y a cette méfiance qui est là. Mais on voit aussi que le jugement, qui est donc quelque chose, un moment qui arrive à un moment donné pour réveiller, révéler, exprimer, mettre en lumière, amène ensuite à une stabilité. Donc on a un roi de trèfle qui est là pour te dire qu'à un moment donné, il y a une main qui va être tendue. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ton autre? Peu importe. Mais il y a une stabilité qui se remettra en place et qui vous permettra effectivement de repartir sur des zones beaucoup plus lumineuses. Parce que là, effectivement, avec la méfiance, on est dans une obscurité assez importante. Et puis d'un coup, on se révèle à soi et on se comprend. Alors, on a la reine de trèfle et l'empereur. Donc, là, ce qui ressort beaucoup, c'est que vous êtes effectivement, c'est clair, c'est vraiment une relation d'âme, une relation flamme jumelle, ou peu importe comment vous l'appelez. Moi, c'est vrai que je les appelle toutes des connexions d'âme, des liens d'âme. C'est comme ça que je les appelle, parce que c'est clair en fait, c'est tellement lumineux, c'est tellement intense de l'intérieur qu'on ne peut pas la vivre autrement et on ne peut pas la percevoir autrement. Toutes les relations ne sont pas pareilles, et quand on rencontre la personne qui nous correspond et qui est là pour être la nôtre, on le sait. Le parcours n'est pas toujours évident, mais il apparaît. Et là, on nous montre bien que dans un futur proche, c'est une vidéo intemporelle. Quand vous la verrez, le temps correspondra encore. Il y a cette notion de stabilité qui est à portée de main. Pour moi, on est dans les 3 à 6 mois, en gros, 9 mois tout au plus, où il y a cette notion d'équilibre qui se positionne, qui vous permet d'être plus en accord, plus en lumière, plus dans la complétude, plus dans le fait aussi d'arriver à se comprendre, d'arriver à s'ancrer et donc à ne plus être dans l'attente et à retrouver une forme d'indépendance. Il y a un lien qui est très intense, très fort, et vous avez besoin malgré tout de le rendre un petit peu plus élastique pour vous permettre de respirer l'un sans l'autre, sans que cela soit en lien avec des attentes, avec des disputes, avec des ruptures. Il y a ce besoin de communiquer et de vivre l'un sans l'autre à certains moments. Là, on vous invite, on vous suggère à être dans l'indépendance, dans le retour à soi, dans l'ancrage, dans l'alignement, et c'est ainsi que vous allez réussir à retrouver votre stabilité clairement. On a l'empereur qui est là. L'empereur, dans ce jeu, c'est le masculin sacré. Donc on voit qu'il y a un retour à l'action,
qu'il y a un retour aux choses sérieuses, qu'on se lance dans une relation qui envisage vraiment un futur avec plus de projections, plus de mots, plus de besoins. Il y a aussi ce fait de regarder vers le passé et de se dire qu'on a peut-être fait ou pas fait certaines choses, qu'on a envie de les rendre différentes. On a cet empereur qui est là pour vous dire que on reste toujours dans cet aspect de besoin de se retrouver dans le monde terrestre. On est à fond dans l'ancrage. Il faudra peut-être d'ailleurs que je fasse des guidances en termes d'ancrage, en termes d'alignement, ça pourrait être intéressant. Au niveau des chakras aussi, des choses à travailler, ça pourrait aussi vous être utile. Quoi qu'il en soit, on a vraiment cet aspect de retour à une relation qui se positionne, à une relation qui se complète, qui se comprend et qui va respirer. On a vraiment toutes les cartes en lien avec les flammes jumelles. Alors, il est évident, par contre, déjà, on n'en a pas parlé depuis le début, mais il y a vraiment des sentiments amoureux qui sont très importants, très intenses, et qui sont ressentis comme tels. Donc, votre autre a clairement des sentiments amoureux pour vous. On nous montre bien que justement, c'est quelqu'un qui peut-être s'est empêché d'aimer ou s'est empêché d'être aimé jusqu'à présent et qui a créé des peurs, de la méfiance, une surprotection et qui s'est peut-être bloqué et donc qui est en ce moment, malgré l'amour qu'il vous porte, dans une perspective de recul, de peur, d'appréhension. Mais on nous montre aussi que à un moment donné, quand le moment sera venu, cette personne-là va faire tomber son masque pour remettre en place les sentiments qui sont vraiment ressentis et donc lever les blocages pour retrouver sa stabilité intérieure. Et donc on nous montre effectivement une réunion de deux personnes, le fait de se retrouver, de se compléter et de pouvoir vivre complètement cette relation. Je suis en train de voir que mon support, c'est un livre de cuisine. Désolée, on le voit un petit peu à l'écran. Voilà, c'est... J'étais une fan dans le temps de Nigella Lawson. J'ai pas mal de bouquins. Donc, comme je disais, là, clairement, on nous montre une relation qui a besoin de faire tomber les masques, qui a besoin de faire tomber l'armure de Terminator pour sortir justement de cette carapace, être soi, être en accord avec soi, faire sortir ses sentiments, arriver à réunir ces deux personnes et à accepter que c'est possible. Donc on nous montre effectivement une relation qui a tout un potentiel possible qui est là. Et on voit bien de toute façon qu'il y a quelque chose qui se met en place. En plus, en d'autres decks, on a le roi de cœur, qui est donc à mettre en lien avec le roi de trèfle, qui est sorti avec l'empereur, qui est quand même un arcane majeur. Et on nous montre vraiment que c'est une personne qui est en train d'évoluer, qui est en train de grandir et qui est sur le point peut-être de maturer certains projets, certaines envies et qui a besoin peut-être encore un petit peu de temps. Mais c'est une relation qui pour moi, malgré quelques blocages qui vont être remis à zéro, parce que on perçoit bien que la stabilité est au centre. On a vraiment tout un environnement qui se positionne et qui mène justement à une relation qui se stabilise. Donc là, c'est vraiment faire confiance pour avancer. Voilà pour ce premier tirage. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si le cœur vous en dit. On va passer au suivant. Donc on se retrouve avec le petit poussin pour vous qui avez choisi. Pour votre relation flamme jumelle, quels vont être vos messages d'accompagnement dans votre vie en ce moment, dans cette relation? Dans le bon sens. Le mariage divin.
CF le pape. On a effectivement une relation très intense déjà qui est là. Donc on a un couple qui vraiment a tout un potentiel pour fonctionner, pour évoluer, pour grandir, pour être conseillé, pour se conseiller. C'est un couple qui peut être à l'écoute. Il y a tout un potentiel qui est là quand tous les éléments sont réunis. Hein. Clairement, on en est là. C'est une relation qui mérite qu'on lui accorde du temps aussi. C'est une relation aussi qui peut mener à un mariage, à une vie commune, rapidement, à un engagement, quel qu'il soit. On nous parle vraiment déjà d'entrée de jeu, d'un couple qui se veut sacré, d'un couple qui veut se construire, vivre, malgré les peurs qui pourront apparaître, ou les choses qui peuvent être vécues ces temps-ci ou ces derniers temps. Mais c'est une relation qui est vouée à évoluer, à être vécue, à être complètement en mode vibration. Là, c'est un mariage sacré, un mariage divin. C'est une relation qui est complètement ancrée dans votre vie, dans votre mission de vie, qui vous appelle et qui est plus forte que vous ne pouvez pas gérer en fait. Et là, en ce moment, on vous invite à lâcher prise. On vous invite à vous laisser un petit peu plus porter par les choses, à pour l'instant laisser un petit peu l'univers faire les choses pour vous. On a cette sensation effectivement que vous avez besoin, vous, de souffler, ou votre autre, qu'il y a peut-être un besoin de se libérer, de passer chacun par une étape de vie, un nouveau travail, une reconversion, un déménagement, peut-être un éloignement temporaire. Vous avez peut-être aussi une distance géographique qui est là, et il y a des peurs qui sont là. Mais on nous montre bien que vous allez avoir le potentiel, les possibilités, les facultés de retrouver votre propre pouvoir et d'arriver à maîtriser votre émotionnel, vos mots peut-être si parfois ceux-ci dépassent un petit peu certaines limites ou dépassent l'entendement. On voit qu'il y a quelque chose qui se termine. Mais c'est ensemble en fait que vous allez y arriver. Si en ce moment vous traversez des tumultes, et que vous êtes dans une période où c'est très difficile, où vous êtes dans la tristesse, où c'est très compliqué, tumultueux, qu'il y a des disputes, vous arrivez à la fin d'une période où ces choses-là vont enfin se résorber. On a la fin des souffrances. Le 10 de pique, c'est vraiment une période qui vous dit que vous avez fait déjà un bon bout de chemin, que vous arrivez à autre chose, et qu'aujourd'hui, vous allez enfin pouvoir évoluer, parce que vous arrivez à la fin d'un truc. Alors, il est probable aussi que vous ayez besoin de laisser partir une période de cette relation qui a été compliquée pour pouvoir ensuite passer autre chose dans cette relation. Par exemple, je vais expliquer pour éclaircir, vous étiez dans une triangulaire par exemple, avec votre flamme jumelle, votre âme sœur, et puis cette personne-là a eu des difficultés à rompre, pour diverses raisons. Et bien aujourd'hui, on vous annonce que cette décision va tomber, que vous arrivez à la fin de ce cycle-là de souffrance pour entrer dans quelque chose qui va vous permettre d'évoluer dans cette relation rien que tous les deux ensemble. Donc on nous montre vraiment qu'aujourd'hui, c'est en faisant confiance, en travaillant ensemble, en œuvrant vraiment et en faisant... C'est la confiance qui va vous réconforter, qui va vous rassurer. On est dans un travail d'équipe. C'est clairement une relation qui mérite et qui a eu besoin de temps jusqu'à présent, qui en aura peut-être encore un peu besoin, mais c'est une relation qui va enfin s'imbriquer totalement. On est dans la fin d'une situation, donc clairement on voit enfin la fin du tunnel, on avance progressivement, sauf qu'à un moment donné, l'un des deux protagonistes du couple n'aura plus de pouvoir personnel sur les événements qui sont environnants. Il y en a un qui devra prendre des décisions beaucoup plus importantes, beaucoup plus intenses pour se libérer et avancer vraiment dans votre relation à vous et maîtriser un petit peu plus ses sentiments. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui a eu beaucoup de peur. Et là, c'est aussi une personne qui a besoin de maîtriser émotionnellement ses sentiments, ses actions. C'est quelqu'un qui a besoin de s'ancrer aussi, d'être aligné avec ce qu'il a besoin, avec sa mission de vie, avec ses relations, avec ses besoins intérieurs
qui sont très importants. On a vraiment cette sensation aussi de quelqu'un qui est passé par une période d'impuissance. C'est peut-être quelqu'un qui s'est victimisé aussi à certains moments. Il y a cette notion aussi de sacrifice. Donc, attention, pour l'instant, il y a l'un des deux qui ne peut plus rien faire. Donc, à part laisser couler, laisser faire avant de vous retrouver totalement et de croire vraiment en cette relation qui va se positionner, vous allez pouvoir ensuite enclencher quelque chose de beaucoup plus fort, en fait. Il y a vraiment... il y a comme une osmose qui va se créer. J'ai cette sensation que vous allez vous retrouver, que ce sera beaucoup plus fort qu'avant et que vous aurez beaucoup plus de temps à accorder à cette relation. J'ai un aspect d'essoufflement aussi que je ressens là en moi. Là. C'est comme si vous étiez oppressé. Vous êtes arrivé, il y a un manque d'oxygène, vous ne savez plus comment faire, comment respirer, s'il est là, si elle n'est pas là. C'est très compliqué. Cette âme, cette personne vous manque. Et sans elle, vous manquez d'air. Et vous avez peur justement de manquer d'air à tout jamais si cette personne-là ne revient pas ou si elle ne s'engage pas. Mais on a vraiment un message, effectivement, de couple, d'engagement, de promesse tenue qui est là. Et on a le chariot, on a le fou, on a la reine de trèfle et on a le valet de trèfle. Et en dos de deck, on a le 4 de pique. Donc, on nous montre bien que c'est une relation qui est en train d'avancer, d'évoluer, qu'à certains moments, il y a un grand coup de pied dans l'étrier, que ça va très très vite, trop vite, et puis à d'autres moments où ça va pas assez vite, et il y a une sensation d'oppression, de souffrance, de tristesse. Alors sachez bien que votre autre a besoin de travailler sur sa vie, a besoin de travailler sur son passé. Il a besoin de créer quelque chose de beaucoup plus intense pour se permettre donc un réalignement et un rééquilibre dans sa vie, ce qui lui permettra d'atteindre justement la fin d'une période qui le faisait souffrir afin de se reconnecter avec la personne pour qui il a vraiment des sentiments amoureux. On est dans une évolution très claire. Et on nous montre aussi que clairement, c'est justement en revenant vers vous qui aurait lâché prise et qui lui aurait donné du temps, laissé du temps pour se remettre en phase, pour se remettre sur la plaque, parce que là, peut-être qu'il était à côté de la plaque, ce personnage, cette personne, cet amour, et que justement, c'est en lui accordant du temps, en vivant certaines choses de votre côté, que vous allez pouvoir vous retrouver et à nouveau être dans une bonne gestion de relation. Cette reine de trèfle va vous apporter, elle va vous apporter la complétude, c'est le fait de se retrouver soi. Puis c'est marrant parce que c'est à côté des deux morceaux de puzzle qui vont s'imbriquer. Vous allez vous retrouver et vous allez recréer cette âme de départ en fait. Cette âme qui a été séparée avant la naissance. Il y a ce besoin de se retrouver, de se reconnecter. Avec le fou, on a la reconnexion. On a une relation qui se met vraiment en phase. Alors, j'ai aussi cette sensation de message qui... il y aura tellement à vivre, à ressentir, à exprimer, qu'il pourrait y avoir un petit peu de timidité, de maladresse, de petits retards, de petits décalages, d'annulation, peut-être aussi une forme d'immaturité dans cette personne que vous aimez. Sachez bien cependant qu'il y a un paradoxe. C'est quelqu'un qui est en train de se renouer avec lui-même, avec elle-même. C'est une personne qui est en train de se retrouver, qui est en train de se reposer aussi. Il y a cette sensation, si vous avez un silence, ces temps-ci, une absence, quelque chose de cet ordre-là, il y a aussi ce besoin de lâcher prise, comme on a dit, et de repos. Le repos, ça représente aussi une convalescence suite à un traumatisme, à quelque chose qui a été difficile, douloureux, à un burn-out, qui peut aussi être, il peut y avoir eu aussi un burn-out. Et on a ce besoin de se positionner, de prendre soin de soi, de se reconnecter à soi pour se reconnecter à l'autre ensuite. On a donc un message qui est quand même très rassurant
hein, qui mène à la fin d'un cycle, à des décisions qui vont être importantes, des décisions qui vont vous permettre de vivre cette relation totalement en osmose. Et cela va vous rassurer vraiment parce que c'est un amour qui va viser à un engagement, à quelque chose de sain, à quelque chose qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir ensuite vivre totalement cette relation avec douceur, dans la complétude et avancer ensuite tranquillement, sans trop se poser de questions, juste en vivant cette relation. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux, de beau, de bon pour vous. Prenez soin de vous et c'est ça qui est le plus important. Je vous embrasse.